Salut, dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 198. Donc, où on exerce un peu ces techniques pour résoudre des équations. On va commencer avec le A, une équation assez simple. Donc ici, 6x est égal à 18. Nous, on veut connaître quelle valeur de x, quelle doit être la valeur de x pour que le membre de gauche, ici 6x, soit égal au membre de droite. On le voit assez rapidement parce qu'on sait que 6 fois 3 fait 18. On va quand même le faire. Donc ici, entre le 6 et le x, j'ai un fois. Donc je vais faire l'opération inverse, diviser par 6, comme ça 6x divisé par 6, il nous reste x, puis à droite on fait la même chose, 18 divisé par 6, ça nous donne 3. Donc on va toujours noter la solution, on va dire la solution est, puis on note la solution entre accolades. Et j'ai trouvé la solution pour le A. Pour le B à présent, 45 est égal à 4,5x plus 9. Alors on va déjà rassembler les monômes semblables de chaque côté de l'égalité. Donc ici, j'ai à gauche 45 et à droite 9. Je vais les rassembler, ces monômes. Donc ici, je vais faire moins 9. Comme ça, à droite, 4,5x plus 9 moins 9, ben, il reste 4,5x. Je fais l'opération aussi à gauche, 45 moins 9, ça nous donne 36. Maintenant, je veux trouver la valeur de x ici. Donc moi je vais avoir x égale quelque chose, donc en gros je veux me débarrasser du fois 4,5, donc je fais diviser par 4,5. Et comme ça, à droite, ça me donne 8. Donc j'ai trouvé la solution, x est égal à 8, je note la solution toujours entre accolades. Passons maintenant au C, donc le C, ici, 19 moins 3,7x est égal à 19, donc je vais faire moins 19, mais à gauche, 19 moins 3,7x moins 19, mais il reste moins 3,7x. On n'oublie pas le moins devant le 3,7. Hein. Puis à droite, 19 moins 19, ça donne 0. Donc en fait, on n'a plus de monôme sans lettres. Donc maintenant, moins 3,7 fois quelque chose qui donne 0, ben forcément ce quelque chose c'est 0. On va quand même le faire. Donc ici, on va diviser par moins 3,7 pour isoler x. Et je trouve que x est égal à 0. Donc la solution, je la note ainsi. Et je peux vérifier, si je reprends mon équation de départ, quand je fais 19 moins 3,7 fois 0, ben ceci, 3,7 fois 0, ça nous donne 0, donc 19 moins 0, ça fait bien 19. Passons maintenant au D, 2x plus 1 est égal à 2x plus 1. Chaque membre, le membre de gauche et le membre de droite sont identiques. Donc en fait, peu importe la valeur que va avoir x, forcément ce qu'on a à gauche sera égal à ce qu'on a à droite. Donc on sait déjà que la solution, c'est l'ensemble R, autrement dit, il y a une infinité de solutions. On va quand même résoudre ça ensemble. Donc ici, si je fais moins 1 de chaque côté, il me reste 2x est égal à 2x. Puis ensuite, je fais moins 2x, donc j'ai 0 est égal à 0. Et donc dans ce cas-là, quand j'ai 0 est égal à 0, hein, ici, la solution, ben, c'est l'ensemble R. Attention, quand c'est l'ensemble R, je ne mets pas d'accolade. Voilà, maintenant, ça se complique un petit peu. Je t'ai rajouté ici dans l'ordre comment on résout une équation. La première chose qu'on fait, c'est de réduire et d'ordonner. La deuxième chose, c'est de se débarrasser des fractions. Et la troisième, c'est d'utiliser les règles d'équivalence. Donc ici, au E, on va commencer par réduire et ordonner. Donc 2x plus 4, fin de parenthèse, 5 moins x. Ici, je peux faire la distributivité. Donc 2x plus 4 fois 5 est 20. Puis après, 4 fois moins x, attention, moins 4x, qui nous donne 72. Je peux encore réduire ceci, parce qu'ici, 2x moins 4x, ça me donne moins 2x plus 20 égale 72. Maintenant, je n'ai pas de fractions avec lesquelles je dois me débarrasser. Donc, je rassemble les monômes semblables. J'utilise les règles d'équivalence. Donc, moins 2x est égal à 52. Et là, je veux trouver la valeur de x, donc je divise par moins 2. Et 52 divisé par moins 2, ça va nous donner moins 26. Donc la solution, je la mets entre accolades, moins 26. Passons au F. Ici, donc je ne peux pas réduire et ordonner, je n'ai pas de fraction. Je vais directement utiliser les règles d'équivalence. Je fais moins 15. Comme ça, à gauche, il me reste 12x. À droite, ça me donne moins 30. Et je divise par 12. Et du coup, ça va me donner que x est égal à, alors je fais juste le calcul pour ne pas faire d'erreur, moins 2,5.
Donc la solution, c'est moins 2,5. Passons au G. Au G, ici, dans le membre de droite, on a des monômes semblables, 2x et 5x. Donc on peut réduire ceci. Oula, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je reviens en arrière. Donc, à gauche, 7x moins 3, ça change pas. Je ne peux pas soustraire. Par contre, 2x plus 5x, ça me fait 7x plus 1. Maintenant, je peux faire moins 7x. Mais du coup, je trouve que moins 3 est égal à 1. Et là, on a une incohérence, parce que moins 3, ça n'est pas égal à 1. Quand on a une incohérence, je te rappelle, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, la solution, c'est l'ensemble vide. Pas de solution pour le G. D'ailleurs, quand on a 7x moins 3 est égal à 7x plus 1, on pourrait se dire, mais comment quand on multiplie un nombre par 7 et puis une fois on enlève 3, mais l'autre fois on rajoute 1, ça donne le même résultat? C'est pas possible. Passons au H maintenant. Donc ici, on peut réduire et ordonner. Donc à gauche, ça reste 50 000. Et à droite, on peut faire la distributivité. On applique la distributivité 20 x 40, 800. Et 20 x 2x, 40x. Maintenant, on va utiliser les règles d'équivalence. Donc on va trouver à gauche ici 49 200. Et ensuite, on va isoler x. Donc on divise par 40. Et le résultat, ça nous donne 1230. Donc la solution, 1230 pour le H. Et on finit avec le I et le J. Alors le I, oula, on a du x carré. Bon, comment faire? Bon, en fait, tu verras qu'ici, c'est pas compliqué. Parce que si je fais moins x carré, déjà, je ne peux pas réduire ordonnée parce que 2x plus x carré, ce pas les monômes semblables, je ne peux pas les additionner. Donc je fais moins x carré. Puis à gauche, 2x plus x carré moins x carré, il ne reste plus que 2x. Puis à droite, x carré moins 8 moins x carré, il ne reste plus que moins 8. Et voilà, on n'a plus de x carré. On peut maintenant isoler x, on veut trouver x égale quelque chose. Donc pour ça, on doit diviser par 2. Et moins 8 divisé par 2, ça nous donne moins 4. On a comme ça la solution qui est moins 4 pour le i. Et on termine avec le J où il y a plusieurs petits pièges. Alors ici, pas de fraction, hein, mais on peut réduire et ordonner. Donc à gauche, on ne peut pas réduire, on laisse 2x plus 1. Par contre, à droite, on va y aller. On va déjà faire la première distributivité. Donc 4 fois 2x, 8x. Ensuite, 4 fois 4, 16. Puis là, attention, on a un moins devant la parenthèse. Donc ça va changer les signes des monômes dans la parenthèse. Donc ça va devenir moins 4x, puis le plus 8, ça va devenir moins 8. Et là, je peux de nouveau réduire et ordonner. À gauche, 8x moins 4x, on peut les soustraire, ça nous donne 4x. Puis 16 moins 8, ça nous donne 8. Et cette fois, on peut utiliser les règles d'équivalence. Donc ici, je peux par exemple faire moins 2x. Comme ça, à droite, il me reste 1. Ça fait 2x plus 8. Puis ensuite, je peux faire moins 8. Donc j'ai 2x qui est égal à moins 7. Et puis je divise par 2. Et x qui vaut moins 3,5. J'ai trouvé la solution, moins 3,5. Voilà, moi j'ai jamais vérifié les résultats. Vous prenez l'habitude de le faire, de remplacer par exemple ici moins 3,5, donc x par moins 3,5, de regarder le résultat du membre de gauche, de remplacer x ici et ici par moins 3,5, de regarder le résultat du membre de droite, de voir si c'est bien égal. Je ne le fais pas pour pas que les vidéos soient trop longues.